référendaire. Attention, je ne parle pas de légalité. Une différence entre légalité et légitimité. Le n'a parlé de légalité nous dans la loi. Ça veut dire, est-ce que le contexte de loi qui régit le fonctionnement du processus référendaire? Nous ne sommes pas là. Pas de loi en Haïti constitutionnelle pas parler de question référendaire. Bien au contraire. L'article 284.3 de la Constitution en vigueur proscrit le référendum. Donc si c'est pour Constitution, on n'est pas dans une question comme ça. D'ailleurs, l'article stipule toute consultation tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. Ce qui signifie, nous parlons de question d'égalité. Nous parlons de légitimité. Légitimité, c'est-à-dire, est-ce que le peuple souverain, est-ce que lui demande changement ou modification de la Constitution? C'est là que nous sommes. Constitution, dans l'article 284, on va parler de changement, on va parler de modification. C'est-à-dire, si on va faire un référendum pour modifier des articles, il dit non, pas qu'à faire. Par contre, il n'y a pas dit pas qu'à dans notre Constitution. C'est là toute la nuance de la chose. Et donc, étant donné que nous parlons de changement de constitution, d'une nouvelle constitution, ce qui signifie de nouveaux contrats sociaux, en démocratie, il n'y a pas d'autre moyen de demander à la population est-ce que vous êtes d'accord avec un nouveau projet qui est présenté, c'est par référendum, par voie référendaire. C'est là la question de la légitimité. Maintenant, par rapport au processus qui est enclenché, en principe, le travail qui était supposé faire avant, c'était demander aux populations est-ce que vous voulez changer la Constitution. Mais comme la Constitution va d'accord pour référendum sur ça, on s'est basé sur les différentes interventions, sur nous capables la clameur publique qui dénonçait en pile articles de la Constitution, que ce soit nous qui fait expérience dans l'État, que ce soit nous qui a regardé les questions, si nous sommes société civile, le jour Constitution, il y a un problème là-dedans, et Constitution, le pays est gouvernable. Et nous avons des chefs d'État qui se sont prononcés sur la question. Et sous base toute question, eh bien, décision, c'est comme si son consensus qui dégageait autour de la population pour une modification, mais plus précisément un changement de constitution. Parce que si on va modifier, on va faire, c'est soit que le Parlement et le processus est long. Donc, on se dit que la meilleure façon, c'est de changer et de proposer un nouveau contrat au peuple haïtien. Qui est-ce qui a le concours? Maintenant, après on a fait échanger, on va faire débat par la suite. Maintenant, le processus de légitimation. Qui gère le processus de légitimation lui-même est enclenché. Là, nous ne sommes pas dans un cadre révolutionnaire. Nous avons deux façons de faire. Soit que nous faisons une révolution, en bonne et due forme, changement total capital, chambardement total, et la révolution vient avec un nouveau projet comme à Cuba en 1959. Alors nous prenons un événement qui est beaucoup plus proche de nous et qui est beaucoup plus proche temporellement de Haïti. Donc à Cuba, il y avait un ras-le-bol et un mouvement qui est enclenché qui était partant, au moins 4 à 5 ans, de maturation et qui culminait par une révolution. Et la révolution a fait une proposition, un projet à la société cubaine et on vient avec un nouveau contrat social que tout le monde y retourne la même accepté. Donc, je parlais de la constitution de la révolution. Maintenant, nous partons en révolution à proprement parler. Deuxième façon pour la légitimer question, c'est à passer par un processus institutionnel. Il y a un parlement. Il y a un parlement qui lui-même pose ces problèmes-là
et le Parlement y a enclenché le processus de modification. Là, d'ailleurs, c'est sa constitution. C'est la deuxième façon que nous sommes capables de faire qui est correct. Maintenant, en dehors de deux processus de légitimation, ça, l'autre processus, c'est le cas où il y a un exécutif, un pouvoir exécutif, qui lui-même fait une proposition de projet d'une nouvelle constitution, de nouveau contrat social. Donc, à ce moment-là, le processus il passait par une initiative institutionnelle du pouvoir exécutif. Cependant, tout référendum ou projet référendaire doit être soumis à la population et faire objet de débat public. On ne peut pas imposer une nouvelle constitution à la population. Initiative dans le cas proposé par un exécutif qui a dirigé. Maintenant, il faut des temps qui baillent pour que le débat fasse ce projet. Rien ne dit que le projet va être accepté. Ça qui arrive, nous fait débat, des gens qui pour, des gens qui contre, tout le monde exprime de manière démocratique et au final, c'est le peuple souverain qui décide. C'est ça qui passe au Chili. Chili, ils ont fait une évaluation de la constitution de Pinochet. Après l'évaluation, la population est d'accord pour qu'il y ait une modification, un changement de constitution qui fait. Le gouvernement, présidé par le président Mira, l'étendait et population, montait une assemblée constituante, bien entendu représentative de toutes les sensibilités de la population chilienne. Et demander à l'Assemblée ça proposer nous un nouveau projet. Parce que tout le monde dit la constitution Pinochet a dépassé, qu'on y a là besoin d'un autre contrat social, un nouveau projet constitutionnel. L'Assemblée constitutionnelle a proposé une constitution, le peuple chilien rejeté. Ils font deuxième proposition, le peuple chilien rejeté la nouveau. Nous sommes jeunes déboisés avec deux Chiliens qui votaient et puis ils nous posaient une question, pourquoi vous avez rejeté la constitution? Le projet, nous-mêmes quand demandé une nouvelle constitution et nous rejetons ça passé. Ils disent non. Il est vrai que nous avons sollicité le changement de la constitution. Cependant, le nouveau projet que nous avons proposé, nous ne pouvons pas retrouver là-dedans. Il dénaturé pour le pays avec. Culturellement, socialement, historiquement, nous ne pouvons pas retrouver là-dedans. Il y a des éléments là-dedans qui ne sont pas faits, peuple chilien. Ce n'est pas ça nous demander. Et donc, nous rejetons. Donc, le processus, jusqu'au dia là, il y a cherché toujours. Donc, ce qui veut dire que le peuple est souverain. Au final, c'est le peuple qui décide est-ce qu'il voulait un nouveau projet qui est proposé. Maintenant, le cadre légal de l'organisation de référendum. Supposons que nous d'accord, débat fait, etc., auquel nous disons d'entrer dans le processus, dans une nouvelle constitution. Nous faisons constat, bagaille, et que nous disons, bon, il n'y a pas à sortir de là, 40 ans après la Constitution de 1997, le pays a pas sorti dans la transition, problème pire, instabilité politique. Nous voulons un nouveau projet, nous voulons une nouvelle constitution. Non? Nous passons par question cadre légal, comment nous allons faire ça? La première chose, et c'est là que nous allons commencer, ouais, toute complexité question. Parce que dans la situation où nous sommes, premier processus, c'est l'inscription des citoyens au registre référendaire. Qui va voter nouvelle constitution? Ça veut dire qu'il faut constituer la liste électorale des votants. Et ça, déjà, nous commençons des problèmes par rapport à tout nous avons devant, les déplacés, les problèmes de sécurité, etc. Et là, nous commençons les difficultés. La deuxième chose, c'est une période de campagne. Parce que un référendum, c'est comme une consultation populaire, c'est comme si pour élection, comme toute élection. Sauf que vous avez un seul candidat, le candidat n'est pas une personne physique, c'est un texte. Son texte qu'on soumet avec population, est-ce qu'on veut.
c'est ça le candidat. Donc, pas quelqu'un qui est en compétition. Maintenant, généralement, nous référendums sur question, vous dire, est-ce que vous voulez, oui ou non? Et puis, abstention qui parle pour nous contre. Donc, c'est un peu ça la logique. Mais il faut une période de campagne. Il faut une période pour que tout le monde y prononce, et ça, c'est à partir de décret référendaire qui va déterminer la période ça. Ensuite, vous avez le scrutin proprement dit, c'est-à-dire le scrutin référendaire, jour que la population, jour qui est décidé, qui est fixé pour que la population lui-même la propose, la fait choix. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas. Et dans une société démocratique, si nous parlons d'un problème à l'avenir, son processus que nous avons supposé mener dans la tranquillité, son processus que nous avons mené, nous sommes capables de dire en grand nombre, c'est-à-dire sans qu'il y ait de pression. Parce que nous avons parlé d'un projet qui va conditionner la vie, et la vie, et petit, on ne sait même pas pour combien de temps.